AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 16 septembre. La rentrée parlementaire à Ottawa, hier, a vu un premier face-à-face entre Mark Carney et Pierre Poilievre. Le Premier ministre fédéral a en effet eu de premiers échanges avec le chef du Parti conservateur qui était de retour à la Chambre des communes après son élection en Alberta le mois dernier. Le budget fédéral qui sera présenté le mois prochain a été le sujet de la rentrée. Le leader du gouvernement, Stephen McKinnon, avait récemment indiqué à Radio-Canada que le déficit du premier budget du gouvernement Carney serait substantiel. Alors Poilievre a demandé hier à Mark Carney si un premier ministre avait déjà réussi à doubler le déficit avant même de présenter un budget. Au Québec, la fin du recours aux agences privées dans le secteur de la santé a permis de faire des économies. Le gouvernement Legault interdit depuis l'an dernier aux hôpitaux et CHSLD de 5 régions d'embaucher du personnel de santé par l'intermédiaire d'agences privées. Eh bien, selon Santé Québec, cette interdiction a permis d'économiser presque 700 millions de dollars entre avril de l'an dernier et juillet de cette année. La PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, a indiqué que ces économies serviraient à limiter le déficit de l'agence. 5 500 personnes qui travaillaient auparavant dans le privé seraient revenues dans le réseau public de la santé à la suite de l'interdiction. Montréal et le gouvernement fédéral investissent 320 millions de dollars dans le futur quartier Namur Hippodrome. Ce financement doit servir à amorcer un important projet immobilier. Il vise à construire jusqu'à 20 000 logements, dont la moitié serait abordable, sur le site de l'ancien hippodrome de Montréal, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Le financement doit permettre de construire les infrastructures essentielles, comme des réseaux d'eau potable, pour desservir les 2000 premiers logements. La ville de Montréal va investir un peu plus de 190 millions de dollars. Le gouvernement fédéral va injecter, lui, près de 130 millions de dollars. La construction des infrastructures et des premiers logements devrait débuter au printemps prochain. Les États-Unis et le Royaume-Uni veulent de leur côté accélérer la construction de centrales nucléaires. Les gouvernements américains et britanniques ont annoncé qu'un accord en ce sens serait signé cette semaine lors de la visite que Donald Trump doit faire à Londres. L'accord visera à accélérer les délais d'autorisation et de validation des projets nucléaires menés par des entreprises britanniques et américaines dans les deux pays. Les délais seraient réduits de 3 ou 4 ans à environ 2 ans, selon le gouvernement britannique. L'entente prévoit aussi des programmes expérimentaux sur la fusion nucléaire, une technologie qui est présentée par les deux gouvernements comme sûre et sans déchets. La Chine et les États-Unis auraient conclu une entente de principe sur la vente de TikTok. Donald Trump et le secrétaire américain au Trésor ont déclaré que leur gouvernement était parvenu à un accord à haut niveau avec Pékin pour que ByteDance, la société mère chinoise du média social, cède le contrôle de TikTok à des intérêts américains. Le président américain et le président chinois Xi Jinping doivent se parler vendredi pour discuter des modalités de la transaction. La date limite de la vente de TikTok a été plusieurs fois reportée par le gouvernement Trump. Elle est désormais fixée à vendredi. La société américaine Alphabet, propriétaire de Google, a dépassé hier pour la première fois une valeur boursière de 3 000 milliards de dollars américains. Seules 3 autres entreprises américaines cotées en bourse, Nvidia, Microsoft et Apple, avaient déjà franchi ce seuil. L'action d'Alphabet a gagné environ 33% depuis le début de l'année. Les investisseurs accueillent favorablement ces percées récentes en intelligence artificielle et aussi la récente décision judiciaire qui a permis à Alphabet d'éviter de vendre son navigateur Chrome. Désormais, ChatGPT a un peu plus d'utilisatrices que d'utilisateurs.
OpenAI a publié les résultats d'une étude qu'elle a menée auprès d'un échantillon des 700 millions de personnes qui utilisent au moins une fois par semaine son robot conversationnel ChatGPT. On y apprend que les femmes sont maintenant plus nombreuses à l'utiliser. Leur proportion est passée de 37% en janvier de l'an dernier à 52% en juillet de cette année. L'étude nous apprend aussi par ailleurs que 70% des cas d'utilisation de ChatGPT, tout genre confondu, ne sont pas motivés par des questions d'ordre professionnel. Le Conseil du patronat du Québec a présenté sa future PDG, Michèle Lambias-Meunier, remplacera à la mi-octobre Marie-Claude Perrault, qui assumerait l'intérim depuis le départ en mars dernier de l'ancien PDG du Conseil du patronat, Carl Blackburn. La future PDG est dirigée jusqu'à tout récemment Propulsion Québec, un organisme à but non lucratif qui vise à mobiliser l'industrie québécoise des transports électriques et intelligents. Elle va devenir la première femme à diriger le Conseil du patronat du Québec de manière permanente. Et puis, vous pourrez bientôt obtenir de l'argent Canadian Tire chez Tim Hortons. Canadian Tire a annoncé un partenariat qui permettra aux membres de son programme de récompense Triangle d'accumuler des points sur certains achats dans les restaurants Tim Hortons et de recevoir des offres par l'entreprise de Fidelity, le programme de Tim Hortons. Ce partenariat doit entrer en vigueur l'an prochain. Tim Hortons est la 4e marque canadienne à rejoindre le programme Triangle, après Petro-Canada, RBC et WestJet. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hey, it's Maya and Sim from the Girls That Invest podcast. If you are an IT or security pro, you know managing devices, identities, and applications can feel overwhelming and honestly risky. That's where Trellica by 1Password comes in. It helps conquer SaaS sprawl and shadow IT by discovering every app your team uses, managed or not. With pre-built app profiles, you can assess risk, manage access, and even optimize your software spend. Plus, it simplifies onboarding, offboarding, and compliance, all while cutting costs by eliminating unused licenses. Take the first step to better security for your team. Learn more at onepassword.com/special offer.